Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dimoonlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot. Mais avant tout ça, bienvenue à vous tous les nouveaux qui se sont abonnés. Bienvenue à vous, bienvenue dans la petite famille qu'on est en train de créer ensemble. Mais en tout cas... merci beaucoup pour tous vos retours, tous vos partages, tous vos likes et tous vos vues. Enfin, ça fait énormément plaisir. Je vous rappelle que c'est grâce à vous que tout ça fonctionne. Donc, merci beaucoup. On est 560 à peu près. Et je me rends vraiment pas compte de combien on est. Ça évolue de jour en jour et je suis vraiment super contente et super heureuse de partager tout ça avec vous. Donc, en tout cas, voilà, je voulais le dire parce que c'est très important et je le fais pas trop souvent, mais voilà, je voulais le dire et je voulais vous faire un gros hug à tous et merci beaucoup d'être là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer aussi la petite cloche pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Comme ça, quand vous avez les notifications, vous êtes dans les premiers, donc voilà. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que mon lien pour les guidances privées. Donc les guidances privées sont ouvertes. Donc si vous voulez prendre une petite guidance privée pour comprendre quelque chose, pour approfondir quelque chose, c'est ouvert. Tout est dans le formulaire qui est en lien. Vous allez voir, il y aura écrit guidance privée et vous aurez directement le formulaire, lequel remplir. Vous allez voir, j'ai rajouté des photos, j'ai rajouté des options, etc. etc. En tout cas, allez-y. En plus, je vous rappelle que demain, on a une pleine lune et en plus une éclipse en taureau. Donc, si vous avez besoin d'approfondir quelque chose, c'est maintenant. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot spécial love et aujourd'hui on va continuer un peu sur le thème. Vous avez vu un peu, on a fait une vidéo sur futur époux-épouse, on a fait une vidéo sur le portrait de votre âme sœur, mais là on va aller voir la rencontre avec votre personne, ok? Comment se passe la rencontre avec votre personne. On va aussi, avec les cartes, voir un petit peu comment est votre personne, une mini description, parce que là on se concentre plus sur comment est la rencontre et aussi un petit peu comment est la personne, oui. Mais voilà, on va aller voir tout ça. En plus, c'est un message de votre personne au futur. Bref, on a plein de choses. Je vous rappelle que c'est un tirage collectif, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Donc, si ça ne résonne pas avec vous et si ce thème-là ne résonne pas avec vous, je vous invite à aller voir une autre vidéo sur ma chaîne. Il y en a plein, donc allez voir tout ça. Donc aujourd'hui, on a deux piles, je vais vous montrer les cartes. Je vous ai aussi mis des coquillages aujourd'hui. Je me suis dit, bon, allez, on va vous faire plaisir, on va mettre des coquillages. Donc voilà, alors pour le premier tas, enfin voilà, première pile, on a ce petit coquillage, voilà. Et pour la carte que vous avez à choisir aujourd'hui, pour la pile numéro 1, on a la carte 16 avec mémoire. Voilà, elle est magnifique. Avec le romarin, si ça peut parler. Et on a l'énergie du lion. Peu importe le signe astrologique, mais voilà, juste pour vous donner un peu. Et pour la pile numéro 2, on a ce petit coquillage, voilà. Tous deux ramassés à l'île Maurice, hein, donc voilà, une petite pub de l'île Maurice, on adore. Mais voilà, et pour la carte, on a la carte 4 avec l'énergie du cancer et on a les émotions avec le concombre. Ok, donc voilà, hop, hop, n'hésitez pas à mettre pause pour choisir. Vous pouvez être attiré par une pile ou deux piles, mais tout est en barre d'infos. Je mettrai aussi les informations supplémentaires, donc n'hésitez pas à checker aussi la barre d'infos pour avoir toutes les infos supplémentaires. Ok, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Voyons voir comment se passe votre rencontre avec votre personne. Allons-y. Bonjour. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec ce petit coquillage que je vais poser ici. Et cette carte mémoire 16 avec le romarin, ce tirage est pour vous. Prenez ce qui résonne, c'est un tirage collectif, donc voyons voir comment sera votre rencontre avec votre personne. Ok. Alors, déjà on va aller voir avec cette carte. Je vous montre déjà, on a déjà pré-tiré les cartes. Et avant d'attaquer ces cartes, on va voir cette carte et je vais vous tirer aussi avant, après avoir dit cette carte, le tarot. Ok, parce qu'on va faire des choses différemment aujourd'hui. Alors, déjà on a l'énergie du lion. Le lion peut être significatif, l'été peut être significatif, le 16 peut être significatif. Ok, on parle de mémoire. Ok, cette carte me fait énormément penser à une mémoire. Alors,
le message est très clair là, c'est peut-être une rencontre que vous avez déjà eue en déjà vu, en rêve. Ok, c'est peut-être une scène que vous avez déjà entrevue. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup cette énergie. En plus le romarin c'est très spirituel aussi. Hein. C'est une herbe qu'on utilise beaucoup pour comment dire ça, les sorts en amour, etc. Voilà, c'est une herbe qu'on utilise beaucoup. Les rituels, voilà, en amour, et que c'est en self-love. Voilà, c'est une herbe qu'on utilise beaucoup. Je pense que pour moi, oui, littéralement, c'est clair. C'est quelque chose que vous avez déjà entrevu. C'est quelque chose que vous... C'est une rencontre que vous avez déjà ressentie. C'est une sorte de déjà-vu. C'est une sorte de feeling, de sentiment très familier, en fait, cette rencontre avec votre personne. Il y a quelque chose qui est écrit. Il y a quelque chose qui est dans les mémoires. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est bien... qui s'est bien passé. Prenez ce qui résonne, peut-être qu'il y a eu un passé en commun dans une vie antérieure, mais en tout cas il y a quelque chose avec le passé, les mémoires. Donc il y a vraiment un souvenir qui est là, il y a quelque chose de familier, ok, déjà avec cette carte. Ok, on va continuer. On va aller tirer le tarot maintenant. J'ai pris ce tarot aujourd'hui, je me suis dit, un tarot très, très traditionnel. Mais on va voir ça ensemble. Je prends pas les cartes à l'envers. On va les prendre à l'endroit. Alors, on a le 7 de coupe. Ok. Alors, les cartes de tarot, j'ai oublié de vous dire que ça va un peu... ça va un peu décrire un peu la situation. Mais aussi, peut-être que j'ai des informations par rapport à cette personne. Ok. Prenez ce qui résonne, ce n'est pas genré. Hein. Waouh. Ok. Alors, on a littéralement le 7 de coupe, le 2 de coupe et l'As de coupe. Voilà, c'est incroyable. Waouh. Alors, pour moi, là, les trois cartes, la combinaison de ces trois cartes-là, déjà avec le 7 de coupe, c'est une carte qui parle de avoir le choix, mais c'est une carte aussi pour atteindre ses rêves. Donc, encore une fois, les rêves sont très présents. Alors, peut-être que effectivement, vous avez déjà entrevu cette rencontre dans vos rêves. J'ai entendu, vous aurez le choix aussi de choisir. Donc, peut-être que de votre côté, ou alors de l'autre côté, je ne sais pas, vous n'êtes pas les seuls à aimer cette personne. Il y a ce côté d'avoir plusieurs personnes qui aiment la même personne. Donc peut-être qu'il y a un certain choix, peut-être que voilà. Mais de toute façon, cette personne va vous choisir, puisqu'on a le 2 de coupe après. Le 2 de coupe, c'est vraiment la carte des relations sentimentales, mais aussi amicales. Mais là, comme on est dans le sentimental, on va y aller. Très dans le « je partage », ok. Pour moi, la rencontre avec votre personne va être très naturelle. J'ai entendu, ça va être un coup du destin. Comme je l'ai dit, au début, on a vraiment ce côté, on va avoir le choix. Mais finalement, vous allez tomber sur une bonne personne parce que ça va matcher. Et que ça va se passer en fait de façon très divine, très divin. Le 2 de coupe, c'est très divin aussi. Je sens vraiment l'énergie de l'univers qui est dedans, qui met en place plein de choses. En fait, ça va créer une nouvelle abondance émotionnelle. En fait, ça va créer cette nouvelle coupe qui va déborder en fait d'émotions, qui va... Vraiment, c'est comme une fusion pour moi, là, hein, les deux cartes. Hein. Le 2 de coupe qui se transforme en As de coupe. Là, vraiment, si on aurait dans cette combinaison-là, on aurait dit qu'en mode, vous partagez les coupes. Mais là, c'est vous partagez les coupes pour en faire qu'une seule. C'est sorte une fusion. Donc, peut-être qu'il y a un lien d'âme entre vous. Donc, effectivement, c'est pour ça que peut-être vous avez déjà entrevu cette rencontre. Vous avez déjà eu un sentiment familier avec la personne que vous allez rencontrer, ou alors que vous avez rencontré, peu importe, prenez ce qui résonne, mais il y a vraiment ce côté d'avoir déjà vécu quelque chose. Et là, il y a comme une reconnexion dans les émotions, il y a une reconnexion quelque part dans quelque chose, parce que là, on déborde d'émotions, on est vraiment dans quelque chose où on se sent vraiment épanoui et bien. En fait, hein. Et cette rencontre avec avec votre personne, je sens que c'est quelque chose qui va être très bénéfique par rapport à vos émotions. Vous allez vouloir les retransmettre et aussi les faire déborder. C'est-à-dire peut-être que ça va vous aider aussi autour de vous. Pour ceux qui sont créatifs, peut-être ça va aider à la création, ça va aider à l'expression de soi. Ça va être vraiment quelque chose de très fort. Ok. Ok, on va continuer avec cette carte. Ok, voyons voir. Engagement.
Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors prenez ce qui résonne. L'engagement, la carte, c'est une carte très forte. Hein. Ça parle d'engagement, de projet à deux. Ça parle même de mariage, de fiançailles. Bref, en tout cas, c'est un lien qui se confirme. Donc c'est pour ça en fait que j'ai entendu le coup du destin, parce que vous allez tomber sur une personne qui se connecte à vous et ça va directement fusionner et donc créer en fait un lien super fort entre vous. Vous allez peut-être retrouver un lien qui était très solide auparavant. On parle aussi de s'élever à un niveau supérieur d'engagement, donc c'est vraiment le côté où c'est complètement différent. On parle vraiment d'engagement mais très fort, très fusionnel en fait. C'est pas dans le fusionnel toxique, attention. Je pense que là, c'est vraiment la carte qui montre qu'il y a vraiment quelque chose déjà présent entre vous dans cette rencontre. La rencontre avec votre personne, littéralement, je pense qu'elle se fait dans des conditions qui ne sont pas forcément pensées pour une rencontre. C'est vraiment au hasard, en fait. Donc, peu importe, ça... Enfin, on dit souvent, ouais, y a beaucoup de personnes qui disent oui, ça tombera quand ça arrivera, etc. Là, par exemple, dans ce tirage, j'ai envie de vous dire que ça tombera en fait dans un moment où vous ne vous y attendez pas, parce que c'est un moment qui n'est pas forcément dans le bain d'une rencontre, mais finalement, vous allez avoir un coup du hasard et tomber sur quelqu'un qui rentre dans votre vie à de nouveau comme un souvenir, comme une mémoire qui refait surface dans le conscient. Ok, c'est peut-être quelque chose qui était enfoui effectivement et que quand cette personne rentre en fait ça refait surface et donc ça a fait rejaillir un souvenir en fait. Alors je ne me parle pas d'ex en fait là dans ce tirage. Pour moi c'est quelqu'un de nouveau puisqu'on a l'as de coupe. Pour moi c'est reconnexion avec quelqu'un qui a fait partie de notre vie dans une vie antérieure, mais on crée quelque chose de nouveau. On a une nouvelle opportunité dans cette vie. C'est pas quelque chose en mode oui un ex va revenir, etc. Non, pour moi ce n'est pas un ex qui revient. Ok. Là, c'est vraiment très dans la fusion des émotions, mais aussi dans la fusion des mémoires, parce qu'il y a quelque chose qui vous lie tous les deux, en fait. Ok. Waouh. Ok, on va continuer. On va voir cette carte. Let's go. Séparation. Effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes en séparation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément en contact pour l'instant. J'ai l'impression que de toute façon, vous avez un lien d'âme qui est très fort. Prenez ce qui résonne. Hein. Pour moi, vous avez littéralement, individuellement, un passé qui se ressemble. Donc peut-être qu'il y a un effet miroir entre vous. Prendre ce qui résonne. Mais je pense que vous avez vécu en fait quelque chose qui a bouleversé un peu votre vie et qui vous a mis sur un chemin où là, vous voyez le 7 de coupe au début, où vous avez le choix, où vous pouvez choisir. Et d'où rencontrer cette personne au hasard, c'est vraiment reconnecter avec une partie de son cœur. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression, alors, c'est heavy, énergie de flamme jumelle. Je ne vais pas mentir, je ne veux pas mentir dans mes tirages, c'est très flamme jumelle là, hein. Voilà, soulmate, maybe, peut-être, enfin, âme sœur un petit peu, mais là c'est très flamme jumelle énergie, coded, genre très codé ce flamme jumelle. Parce qu'on a vraiment cet effet où il y a deux parties d'une seule âme, enfin, comment dire ça, vous êtes dans deux corps différents, mais c'est la même âme. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une fusion quelque part. Donc voilà, mais pour la carte séparation, pour certains, vous n'êtes pas en communication, vous êtes sûrement séparés, peut-être il y a une distance entre vous, peut-être qu'il y a vraiment un pays, il y a une longue distance, ou alors c'est quelque chose qui est où vous n'êtes pas forcément en contact. Mais en tout cas, vous avez tous les deux, j'ai entendu, vous avez tous les deux une partie de soi, enfin, une partie de chacun. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté que chacun d'entre vous va ramener en fait cette partie pour créer quelque chose de nouveau, une nouvelle abondance émotionnelle. Ok, mais pour certains, oui, il y a vraiment ce côté que vous n'êtes pas en contact pour l'instant. Vous êtes sûrement dans une séparation et pour l'instant peut-être qu'il y a du gros nettoyage très karmique entre vous. Ok, on parle peut-être d'un nettoyage. L'automne peut être significatif, on est littéralement dans la période actuellement, donc sûrement il y a un nettoyage qui est en cours. Ok. Ok, maintenant ces deux cartes, on va aller voir un peu les mots d'ordre qu'on a par rapport à cette rencontre. Ok.
On a un oui. Donc aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il y a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Vrai peut résonner aussi, bref, voilà. Mais vous voyez ce côté d'ouverture, en fait. Là, c'est ton accueil, en fait. Donc, peut-être que c'est pour ça que cette rencontre qui m'a l'air, pour pas mentir, très proche, mais pour certains, j'ai vraiment ce côté que c'est quelque chose que vous manifestez, c'est quelque chose que vous avez manifesté pendant un certain moment. Avec le oui, pour moi, ça montre bien que vous avez en fait atteint un palier, effectivement, où vous voulez vous engager dans une relation qui est sérieuse, dans une relation qui va être beaucoup plus spirituelle que vous ne l'attendez, et qui va être très fusionnelle entre vous et votre personne. C'est pour ça que là, on vous dit d'ouvrir votre cœur, de rester dans cette énergie de oui, parce que vous allez accueillir en fait, et c'est peut-être pour ça que vous avez le choix, parce que vous accueillez sans forcément avoir de jugement dessus, mais vous laissez une porte ouverte, mais c'est vous qui avez le dernier mot sur qui aligné sur votre chemin, qui aligné avec votre énergie, ok. Vous êtes une personne de confiance, agréable et avenante, donc vous prenez aussi les devants pour votre vie. Et effectivement, peut-être que ça va être de votre côté, peut-être que ça va partir de votre côté la rencontre, hein. Je vois vraiment le côté qui part de votre côté. Peut-être que vous allez avoir le choix d'aller à un certain rendez-vous ou de rencontrer certaines personnes et finalement, dans ce groupe de personnes, il y a quelqu'un en particulier. Vraiment, c'est le message que j'ai là clairement, c'est peut-être que ça parle d'un groupe de personnes, peut-être qu'il y aura différentes personnes que vous allez pouvoir choisir. Pour certains, j'entends vraiment j'allais dire en coréen, le sogeting. C'est vraiment le côté que vous allez à la chaîne rencontrer des personnes pendant un événement du soir. Vous allez rencontrer différentes personnes et vous avez le droit de choisir qui vous a le plus plu pendant cette soirée. Puisque voilà, il y a pas forcément... En fait, c'est comme si vous n'avez pas forcément de but précis, mais c'est juste pour rencontrer quelqu'un, pour échanger. Et puis après, finalement, vous allez tomber sur quelqu'un qui est au hasard cette personne-là. Ok. Alors, la deuxième carte, on a 5-5-5. Accepte le changement. Ok. Donc, effectivement, il y a du changement. Les choses sont différentes. Ok. Et c'est aussi pour vous dire que là, cette rencontre est dans le processus de changement. Cette rencontre est dans le processus du changement. Ça apporte en fait cette nouveauté. Vous êtes en train d'accompagner cette évolution et ce changement et ce grand nouveau, j'avais entendu. Bref, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Par rapport peut-être au chakra du cœur, en plus on a la couleur verte. Ça, c'est un peu rose marron. Mais si on prend un peu le thème, je dis qu'il y a peut-être une ouverture du cœur, du chakra du cœur. Donc voilà, vraiment une sorte d'ouverture là. Hein. Ok. On va continuer. Hop. Voyons voir les autres cartes. On va aller voir un petit message de votre personne. Ok. Ok. Alors, je pense que c'était flou, donc me revoilà. Mais on a You are my favorite. Tu es ma préférée. Donc effectivement, il y a vraiment ce côté d'être très très attentionné, cette personne. Et peut-être pendant cette rencontre, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir à la maison, vous allez vous sentir bien. Il y a vraiment cette énergie d'être rassuré, d'être en sécurité. Ok. Et peut-être que cette personne va être beaucoup plus directe, en mode sur le côté que vous êtes aussi l'une des préférées. Enfin voilà, vous voyez, il y a un échange très, très honnête et très direct. Netflix and chill, ok, donc il y a vraiment ce côté de passer du temps ensemble. J'ai vraiment le côté, peut-être la rencontre, ça va être un moment aussi d'échanger sur vos passions, de trouver un peu des points communs. Mais en fait, vous allez vous trouver des points communs. Vous avez peut-être envie de passer à une étape supérieure comme on a eu la carte engagement. Mais là, j'ai vraiment le côté avant l'engagement, c'est vraiment passer du temps ensemble. Vous allez faire des choses tellement bêtes ensemble, mais c'est vraiment ce côté d'être en paix, en sécurité. Le chill est
très fort, c'est vraiment le côté d'être bien, de ne pas se prendre la tête. C'est pas vraiment se prendre la tête pour qu'est-ce qu'on fait exactement. Là, il y a vraiment ce côté d'être bien. Alors, est-ce que je dois hurler? Littéralement en bas, on a Twin Flame qui est flamme jumelle. Je pense que c'est littéralement clair. Prenez ce qui résonne. Mais comme je vous ai dit depuis le tirage, j'ai vraiment l'impression que c'est très cette énergie. Hein. Donc voilà. On va continuer. Je vais tirer les autres cartes. Voyons voir. Voyons voir un message de votre personne. Voyons voir. Ok. I will protect you. Donc je te protégerai. Ou je te protège. Déjà. Peut-être énergétiquement, vous ressentez cette personne. Hein. Oh, c'est magnifique. I think I am falling in love. J'ai l'impression... Je pense que je tombe amoureux, amoureuse. Ok. Cette son partir. Waouh, ok. On a close to you, donc proche de toi. Donc peut-être que vous ressentez, comme j'ai dit, cette personne énergétiquement. Ou alors que vous sentez que cette personne est beaucoup plus proche de vous. Voilà. On va prendre ces deux cartes. Merci. Hop, on va continuer. Alors. You make me feel special. Donc... je mettrai la chanson aussi en barre d'infos, mais effectivement cette chanson peut résonner. You make me feel special de Twice. Voilà. Mais en tout cas, vous rendez cette personne très spéciale. Et donc peut-être que ça va être très fort pendant la rencontre. Vous allez réveiller certainement des choses, des mémoires effectivement, depuis le début. And call by your name. Je t'appelle par ton prénom, je t'appelle par ton nom. Alors, prenez ce qui résonne, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, son prénom va être très familier. Son prénom ou juste... ouais, son prénom... ou alors même, c'est un effet en mode que vous deux, vous allez trouver que c'est très familier vos prénoms. C'est digne d'un film là, hein, littéralement. Mais ça m'étonne pas en fait. Il y a vraiment ce côté que, en fait, vous allez vous rencontrer. J'ai entendu que le destin est en train de faire les choses. Mais ça va être très... très en mode waouh. Tout me semble familier. Ok. Alors, on va continuer avec les petits papiers pour voir un peu la description de votre personne. Alors, la nuit peut être significative. On a beaucoup eu le côté nuit. Il y a aussi les endroits très culturels, peut-être. Peut-être une fête aussi. Bah, la fête, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc, peut-être. Hein. On va prendre un dernier. Est-ce qu'il y a un dernier? Ok, deux derniers. D'accord, tout va bien. On va les prendre quand même. Alors, voyons voir un peu la description de votre personne. Sportif, sportive. Ok, donc c'est quelqu'un qui est très dynamique. Éloquence. Donc vraiment quelqu'un qui parle. En plus, c'est en bleu, hein, le chakra bleu. Enfin, oui, le chakra bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc c'est quelqu'un qui peut-être... parle beaucoup, j'ai entendu chante, donc peut-être un artiste, mais c'est quelqu'un qui sait bien s'exprimer en tout cas. Le rouge peut être significatif. Une rencontre, donc effectivement ça va être une rencontre très spéciale, une rencontre digne d'un conte ou alors juste de quelque chose de très spécial, ok. Romantique, waouh, ça ne m'étonne pas. Vêtements sombres, style grunge. Alors le style grunge, prenez ce qui résonne, mais c'est peut-être une personne qui va s'habiller de façon très classe. Vêtements sombres, c'est vraiment les couleurs comme du noir, du gris, du marron. Enfin, j'ai vraiment le côté des couleurs. En plus, on est en automne, donc peut-être que cette personne porte des couleurs comme ça, ou va porter des couleurs comme ça pendant votre rencontre. Ok. Et on a sensible. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est très sensible. Je pense qu'il ressent beaucoup les choses. Et c'est pour ça que ça va en fait débloquer peut-être quelque chose entre vous, ok. Mais il y a vraiment ce côté de réveiller quelque chose, ok. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour plus de content et de choses. N'hésitez pas aussi à checker ma barre d'infos. En tout cas, gros bisous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye. Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec ce petit coquillage. Et alors, je vais enlever celle-là, effectivement.
avec ce petit coquillage et cette carte émotion numéro 4 avec l'énergie du cancer et le concombre. Ce tirage est pour vous. Prenez ce qui résonne, c'est un tirage collectif, ok? Et voyons voir comment sera votre rencontre avec votre autre. Ok, je vais vous montrer, on a déjà pré-tiré les cartes, hein, comme d'hab, vous me connaissez maintenant. On va aller voir cette carte, puis après on va tirer le tarot. Vous voyez, je fais les choses différemment aujourd'hui, donc on adore. Alors déjà, la rencontre avec votre personne, ça va être beaucoup dans les émotions, hein, déjà. Le 4 peut être significatif, le cancer peut être significatif, la lune peut être significatif. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très émotionnel. Du côté émotionnel, j'ai l'impression aussi qu'il y a un nettoyage, parce qu'ici on a le Palo Santo. Il y a de l'encens aussi, l'encens peut être significatif. Mais il y a vraiment ce côté de nettoyage, peut-être émotionnel, par rapport à cette rencontre avec quelqu'un. Peut-être que ça vient après une période compliquée avec ses émotions. Peut-être que ça vient aussi du fait que y a une ouverture par rapport à son cœur et ses émotions. Il y a quelque chose peut-être par rapport à la vulnérabilité. Le concombre aussi, je pense au bien-être, vous voyez, parce qu'on l'utilise aussi pour les yeux, pour dégonfler les yeux quand on fait des masques. Donc il y a vraiment peut-être quelque chose avec le fait de vraiment extérioriser ses émotions, d'être vulnérable. Vraiment pour certains là, cette rencontre va être dans l'émotionnel. Mais j'ai vraiment entendu le fait que peut-être c'est après un moment compliqué ou après avoir été dans un moment où on a beaucoup pleuré. Voilà, c'est fort, hein. Donc vraiment il y a quelque chose comme ça à la rencontre. Ok, on va aller voir avec les autres cartes. Voyons voir avec le tarot déjà. Alors le tarot, on va aller voir un peu si j'ai des informations par rapport à votre personne, mais aussi par rapport à cette rencontre. Donc je prends toutes les informations que j'ai, bien sûr, hein. Prenez ce qui résonne. Voyons voir, 3 cartes par rapport à cette rencontre numéro 2. Ah oui, effectivement, il y a pas mal de choses, hein. Rencontre numéro 2. Waouh, ok. Rencontre numéro. Ok. Hop. Ok. Ouais. On a vraiment quelque chose qui se libère, hein. Et c'est pour ça que j'ai senti. Et waouh, on a le monde en haut, hein. Ok, alors c'est très deep pour cette pile. Accrochez-vous. Alors, effectivement, je préfère dire les choses dans mes tirages. Je n'aime pas être en mode ouais, mais tout va bien se passer. Voilà. Ce n'est jamais facile, surtout en sentimental. Il y a des hauts, des bas, montagnes russes, voilà. Je préfère être claire parce que c'est compliqué et en plus là on est vraiment dans le thème. Alors on a le 3 d'épée, le 5 de bâton et le 7 d'épée. Alors pour moi, il y a déjà avec le 3 d'épée, on parle de trahison, on parle de déception, on parle d'une déception, côté cœur en fait. Il y a eu peut-être une séparation qui a été brutale, qui a été assez douloureuse. Je sens beaucoup ce côté d'être triste, d'être trahi, de se sentir mal et de ne pas pouvoir remonter la pente. Il y a eu beaucoup de conflits par rapport à toutes les pensées qu'on a en fait. Il y a vraiment ce côté d'avoir des conflits, de ne pas savoir où aller, d'être perdu, d'être vraiment de ne pas comprendre où est le chemin en fait tout simplement. Et cette rencontre en fait avec votre hôte, elle arrive sûrement à un moment où vous ne savez pas où vous allez en fait tout simplement. Parce que c'est très brouillon et je pense que cette rencontre est spécialement très importante dans cette pile. C'est très fort ce que je vais dire, mais je pense que c'est à travers cette période d'émotion là et cette période de changement et de tristesse que finalement vous allez comprendre et vous allez rencontrer en fait quelqu'un. Alors effectivement on a ce côté de peut-être pas être prêt pour quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais moi je vous dis juste que peut-être il y a ce côté d'ouverture à rencontrer quelqu'un de nouveau à partir de ce moment-là. Comment dire, j'ai une image là de ce côté en mode de nager à travers ses émotions pour trouver en fait une voie de secours et une voie de sortie. Parce qu'avec le 7 d'épée juste après, pour moi, on prend ses clics et ses claques et on y va. On se barre, comme on dit. Donc c'est vraiment le côté de
repartir la tête haute. Et en fait, effectivement, peut-être que pour certains, cette rencontre, elle vient après une rupture qui a été douloureuse, qui a été très, j'ai envie de dire traumatisante entre guillemets, mais c'est vraiment le côté en mode que ça a été compliqué de remonter la pente. Ok. Avec le 7 d'épée, c'est vraiment le côté que cette rencontre est comme si on venait vous chercher et on vous tirait en fait. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'au début, quand on a vu la carte avec émotion, il y a eu beaucoup cette idée de pleurer, de vraiment extérioriser, de ne pas comprendre, de frustration peut-être, de quelque chose, voilà. Mais là, en fait, il y a vraiment ce côté où on prend nos clics et nos claques et on se débarrasse en fait du passé, on laisse le passé derrière et il y a vraiment une prise de décision et une prise de moment de vraiment bouger et de prendre ses affaires et de se libérer de tout ça et de laisser le passé derrière. Il a été, donc voilà. Ok, donc c'est très fort, c'est une remontée là, hein. Je vous ai dit c'est des montagnes russes en sentimental, hein. Donc voilà. On va continuer avec cette carte. Ok, réconciliation. Waouh, ok. Alors, une personne du passé revient dans votre vie. On parle de réconciliation. Réconciliation. Alors, je vais vous donner mon scénario. Parce que c'est très clair ce que j'entends. Pourvu la pile 1, c'était pas un ex. Mais là, j'ai un doute. Parce qu'il y a une situation qu'on vient de me dire. Alors, c'est sûrement que pour certains, il y a une situation où vous n'étiez pas prêts tous les deux. Ok. Il y a ce côté que vous n'étiez pas prêt. Il y a eu une rupture qui a été douloureuse, effectivement. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu une séparation parce que vous n'étiez pas dans l'état d'esprit. Okay. Vos pensées étaient beaucoup trop confus. Il y a ce côté d'être perdu individuellement dans cette relation. Vous vous êtes perdu, en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on a réconciliation. Oh, réconciliation. Je vais y arriver. Réconciliation. Je pas. La réconciliation. Parce que je pense que vous vous retrouvez de nouveau. Là, c'est pas une question de vie antérieure ou pas. Peut-être qu'on parle de karma, mais je ne sais pas. Mais là, je ne le sens pas. Je sens beaucoup que c'était une histoire de faisons une pause, retrouvons-nous personnellement et revenons vers l'un et vers l'autre une fois qu'on a compris que le passé était derrière nous. Ok. Donc peut-être c'est vraiment une histoire de nettoyage. Depuis le début, on parle d'émotion. Donc peut-être que pour vous deux, il y avait quelque chose qui n'était pas guéri de vos deux côtés. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà ensemble dans cette pile. Ok, votre rencontre, elle a déjà été faite. Et là, c'est comme s'il y a ce côté de vouloir passer l'étape. Mais en fait, le truc, c'est que là, au début, c'était compliqué parce qu'on avait cette idée qu'il y a un gros nettoyage, il y a quelque chose où c'était vraiment lourd, il y avait quelque chose qui était vraiment difficile à parler, à extérioriser et à faire parler, etc. Mais avec réconciliation, il y a vraiment le côté que de la légèreté, d'être là pour chacun et de se retrouver. Ok. Donc voilà. Pour cette carte. Ok, on va continuer avec cette carte. Voyons voir. Solitude, effectivement. Alors, la carte solitude, j'ai vraiment l'énergie comme si vous vous retrouvez un temps seul. Donc peut-être que cette rencontre, en fait, pour certains, soit vous êtes déjà avec la personne, soit alors cette personne, c'est pour vous dire qu'elle va revenir. Et que pour l'instant, vous êtes dans une solitude pour comprendre que vous avez besoin de vous reconnecter à soi. Ok. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre vous. De retrouver la paix. Et de retrouver en fait l'équilibre. Tout simplement. Je pense que la carte solitude vient bien compléter le fait qu'il y a une réconciliation. Mais qu'il y a aussi une réconciliation avec soi. Ok, c'est intéressant hein, parce que pour moi là les deux cartes elles se ressemblent dans un cas où on a deux réconciliations. On a une réconciliation avec l'autre et une réconciliation avec soi.
La solitude, pour moi, le mot n'est pas formellement négatif ou alors trop un peu, voilà, quoi, non, péjoratif. C'est très le côté en mode se retrouver avec soi et faire la paix, tout simplement. Et ça va bien, en plus je l'ai mis à côté du 7 d'épée, donc c'est vraiment ce côté de faire la paix avec son passé, de faire la paix et de retrouver en fait un certain équilibre et de recevoir aussi comme quelqu'un qui évolue, qui change, qui prend des décisions et qui accepte tout simplement comment elle est. Ok. Donc là, c'est très tirage en mode la rencontre avec votre hôte, mais aussi, on voit aussi qu'il y a un aspect derrière de côté en mode se guérir soi-même aussi. Voilà. Après, vous allez me dire, mais pour aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer soi-même en premier. Effectivement, il y a beaucoup de travail par rapport à soi. Après, c'est bien sûr qu'on peut rencontrer quelqu'un et continuer ce travail par rapport à soi-même. Mais voilà, on parle peut-être d'équilibre, hein, finalement, avec tout ça. Ok. Ok, on va continuer avec ces deux cartes pour voir un peu l'état d'esprit de la rencontre, les mots, etc. On a la joie déjà. Aujourd'hui, je rayonne la lumière qui est toujours là. Oula, ah ouais, ma lumière est partie, j'adore. Ok. Aujourd'hui, je rayonne la lumière qui est toujours là, au-dessus des masques. Je sais que la peur me prive de cette vibration que je cherche tant, la joie. La joie de vivre, d'exister à travers l'incarnation de mon âme unie à la source. Je choisis d'honorer mon être divin en exprimant toute ma subtilité et mon élégance. Je choisis d'incarner la beauté de mon âme rayonnante et pleine de vie. Ok. Donc il y a vraiment ce côté d'exprimer la joie. Et je pense que c'est ça votre objectif et que cette rencontre va vous permettre d'exprimer. Et on a eu émotion, je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose que vous devez peut-être vulnérabilité, ce côté d'exprimer en fait comment vous vous sentez. Si vous vous sentez triste, vous vous sentez triste, mais si vous vous sentez joyeux, vous vous sentez joyeuse, allez-y en fait. Mais c'est d'exprimer en fait tout ce camailleux d'émotions et on parle de au-delà des masques en fait, hein. Donc, il y a une peur, alors pour certains c'est très clair, vous avez peur d'être heureux, heureuse. Vous avez peur que ça soit trop positif et vous êtes en mode « Ah, mais c'est un peu weird, c'est un peu bizarre là. Ce n'est pas mon petit cocon. Enfin, j'ai l'impression de ne pas me retrouver. » C'est pour vous. Ok. Cette joie vous appartient, vous avez le droit. C'est à vous. Vous ouvrez les bras et c'est à vous. Tout simplement. Il n'y a pas forcément de je ne peux pas ou ce n'est pas à moi. On a chacun le droit d'avoir de la joie et de vivre des moments de joie. Vous, peut-être pour certains, il y a ce côté de partager les choses avec les autres. Peut-être que ce côté-là vous a joué des tours. Ce côté aussi de garder peut-être des choses pour vous, comme votre jardin secret. On a une fleur, hein. La pâquerette peut être significatif. Ok. Vous voyez ce côté en mode faire des couronnes de pâquerettes, des colliers de pâquerettes, etc. Ben, légèrement, la légèreté, la naïveté, le côté d'être en fait dans quelque chose où on profite du moment l'instant présent, pardon. Et donc voilà. Et on parle de lumière, hein, donc de faire exprimer tout ça. Et ensuite, on a pause. Aujourd'hui, je choisis de m'accorder des temps de pause et de silence pour revenir en mon centre. Je me connecte avec ma vérité profonde au-delà des jugements et du manque. J'accueille ce moment de recul pour mieux revenir dans la vie, la situation ou vers l'autre. Je suis celui ou celle qui ne juge pas, qui soutient et qui élève l'humain vers la conscience du moment présent. Littéralement ce que je viens de vous dire. Vous êtes littéralement dans cette carte-là, hein. Et en fait, si vous prenez ce temps de pause et revenir dans une émotion où vous avez envie de vous exprimer par rapport à ce que vous voulez vraiment maintenant et de mettre les points sur les i et de vous exprimer clairement par rapport à ce que vous voulez. J'ai vu 14-14 quand j'ai dit ça. Vraiment, ça va être bénéfique parce que vous allez pouvoir mettre des mots sur ce que vous voulez clairement et mettre des mots sur ce que vous ne voulez plus. Tout simplement. Donc peut-être mettre des mots, l'expression mettre des mots sur quelque chose, sur les émotions, peut-être c'est significatif parce que l'expression résonne, hein, mettre des mots. Voyons voir la suite, voyons voir. Ok, on va aller voir la suite. Voyons voir déjà pas un message, mais au moins une carte dedans pour voir un peu par rapport à votre rencontre et votre relation avec cette personne. Oh my god, ok. I love you. Donc je t'aime.
Donc beaucoup d'amour, hein. Vous êtes destiné à avoir quelqu'un qui vous aime, vous êtes aimé, vous êtes admiré par certaines personnes. Donc ne pensez pas que vous n'êtes pas à la hauteur de quoi que ce soit. Ok. Ensuite. Ok. Ah bah voilà. You are precious. Tu es précieux, précieuse. Donc beaucoup de tendresse, d'admiration, d'attention. On parle aussi de ne pas tomber dans le côté en mode d'un manque et de ne pas tomber dans cette énergie en mode oui c'est ce qui me manque mais si j'ai pas ça en fait je peux pas évoluer. Non, il n'y a pas forcément ça. Ok. Voyons voir maintenant un message de votre personne. I don't know, je ne sais pas. Even if it's hard, you can do it. Donc même si c'est dur, tu peux le faire. Attraction. Donc littéralement en plus c'est tombé sur I don't know. J'ai entendu je ne sais pas comment attirer. Ce qui est bien de savoir c'est que les pensées positives attirent le positif. Si vous partez déjà avec l'intention de ne pas réussir, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement. Ok. Donc il y a vraiment ce côté de partir avec une intention qui est la vôtre et qui est pure et qui part pas de l'ego tout simplement. Ok. Donc si vous voulez rencontrer cette personne, vous êtes en train de l'attirer, bah allez-y quoi. Oh waouh, ok. Ne sois pas dur envers toi-même. Je pense que je tombe amoureux, amoureuse. Voilà, c'est magnifique, hein, c'est super cute, on adore. Et en bas on a séduction, hein, donc voilà. Et en haut on a thinking about you, donc je pense à toi. C'est réciproque. Pour certains peut-être que vous vous demandez est-ce que c'est réciproque, hein. C'est réciproque. Voilà, juste pour vous dire. On va aller voir maintenant des petits papiers par rapport à la description physique de votre personne ou voilà ce qu'on a. Ah oui, alors peut-être que ça peut-être j'ai pas forcément de place, mais la lune peut être significative comme on avait dit au début. La pleine lune, donc peut-être, je vous rappelle que demain il y a une pleine lune, donc peut-être que par rapport aux pleines lunes, vous pouvez vous aider. On parle aussi d'émotions, donc peut-être de relâcher pendant les pleines lunes des choses, vous exprimer, peut-être écrire quelque chose, puis ensuite le déchirer pour vous faire du bien et pour essayer de vraiment de libérer des choses qui vous pèsent en fait. Ok? Parce que peut-être les pleines lunes va vous aider en fait à alléger quelque chose et donc faire grandir une nouvelle croissance des choses. Ok. Voyons voir. Oh, ok. On va prendre ça. Tout va bien. Ok, alors le jaune peut être significatif, hein, tout va bien. Alors, on a humble, donc quelqu'un qui est très humble. Donc c'est ça, je pense. J'ai entendu c'est quelqu'un qui va vous faire de la place pour vous, que vous soyez vulnérable. C'est même pas une question de vouloir vous changer, de vouloir vous dire maintenant ça va aller mieux, etc. C'est vraiment le côté en mode tu peux être vulnérable, tu peux être triste, tu peux pleurer, tu peux truc, mais je serai là et tu as le droit de te sentir comme ça. Effectivement. Donc c'est pour ça, quand tu ressens de la joie exprime-la. Quand tu ressens de la tristesse, exprime-toi. Et puis voilà quoi. Donc peu importe. Divine timing, donc patience. Il y a un timing divin. Effectivement, on parle de ne pas tomber dans le manque tout à l'heure. Donc c'est vraiment le côté en mode que ça va se passer, cette rencontre. Mais vous avez besoin de lâcher prise, de ne pas avoir de contrôle dessus. Ok. Romantique. Donc effectivement... On a du romantisme, peut-être que cette rencontre va être romantique. Vêtements sombres, donc style grunge. Le style grunge, prenez ce qui résonne, hein, mais c'est les vêtements sombres, peut-être qu'il y a ce côté d'être dans... j'ai vraiment le côté que c'est très hivernal, hein, le style sombre. Donc peut-être que ça va se passer en hiver, peut-être que c'est quand il va faire froid. Il y a vraiment ce côté à porter des vêtements qui tiennent chaud, voilà quoi. Maladroit, et la maladresse est un signe, ok. La maladresse peut aussi dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez savoir, un signe en particulier. C'est pour attirer sûrement votre attention. Parfois les guides nous rendent maladroits parce qu'on a un message qu'on doit savoir et en fait finalement
la maladresse nous dit, ok. Mais il y a vraiment la maladresse qui peut être significative. Donc si un jour vous êtes maladroit, peut-être que ça annonce quelque chose par rapport à cette rencontre, ok. Ou alors dans la vie de tous les jours, s'il y a de la maladresse, en tout cas c'est un message, hein. C'est pas forcément hyper bad, hyper mauvais, mais voilà, il y a sûrement un message derrière tout ça, ok. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et pour plus d'informations et pour approfondir quelque chose, n'hésitez pas à checker mon lien pour les guidances privées qui est en barre d'infos ainsi que toutes les infos supplémentaires. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là.